Cette application regroupe au moins 5 auteurs de plusieurs nationalités. Le dernier, je crois, a 9 auteurs de 5 à 6 nationalités. Donc, je suis vraiment très heureux ce soir de l'événement qui nous réunit parce que nous avons ici 3 pièces de théâtre qui ont déjà fait leur chemin, qui ont été représentées à plusieurs reprises. Les auteurs même sont rodés dans le théâtre et les textes aussi sont d'une profondeur indiscutable. Je remercie également les 2 universitaires qui sont à la table avec nous pour la présentation de ces ouvrages. Je les remercie à double titre pour le travail qu'ils vont faire ce soir et pour l'intérêt qu'ils portent spécialement dans leur recherche sur la littérature togolaise. J'ai de l'espoir pour notre littérature. Merci aussi aux étudiants qui ont fait nombreux déplacements cet après-midi. Je crois qu'il y a des choses qui vont se faire et que l'avenir promet. Ce soir, j'espère que vous ne serez pas timide comme vous avez commencé à l'être. Vous allez rentrer dans le débat bientôt, poser des questions aux auteurs. Qu'on sente vraiment que nous sommes à un événement littéraire et que des étudiants de lettres modernes sont en grand nombre. Merci au directeur du centre culturel Hakuna Matata. Je vois plein d'artistes de grand nom. Je vois un Roger Atiko, je vois un Marcus. Je vois encore d'autres qui se cachent à moi, mais je sais que vous êtes là. On est ensemble. Merci au grand promoteur Steve qui vient d'arriver à Kako et tous ceux qui font que la chose littéraire marche au Togo. Je m'en tiens ici et que vraiment la fête soit belle. Je vous remercie. Merci. Avant et non un pas en avant. Alors, qui est d'abord Koukouvi Difagale? En peu de mots, je dois dire que Koukouvi Difagale est membre du réseau d'auteurs Escale des Écritures. Il a participé à plusieurs résidences d'écriture. Il est lauréat de concours de nouvelles et finaliste des prix théâtre RFI 2016 et inédit d'Afrique et Haute-Mer 2017. Alors, Difa est un auteur prolifique. Moi, j'ai fini par le trouver comme nom, un titan littéraire. C'est un titan littéraire. Donc, il voyage entre justement le théâtre, la poésie, le conte et la nouvelle. Venons-en maintenant à la pièce. Je vais commencer par parler ou bien par inscrire mon intervention dans une approche globale. Alors, Un pan avant est une pièce de 91 pages, publiée aux éditions Audi en 2018. L'œuvre comporte une dédicace et une épigraphe. L'épigraphe, il s'agit justement de la station de Saint-Exupéry. L'œuvre est subdivisée en 11 séquences portant des titres chacune. Le texte est traduit en allemand et est porté sur scène en 2012. Le théâtral de Galé comporte des photos de l'affiche de la première du spectacle, de l'auteur lui-même, du metteur en scène et des comédiens. Nous allons maintenant porter un regard sur les personnages de l'œuvre. La pièce met en scène un cadre de l'administration qui a pour nom Nestor et un chômeur, j'allais dire, qui a pour nom Jonas. Nestor, 42 ans, est ingénieur des ponts et chaussées, infirme d'une jambe. Il a eu à détourner de l'argent destiné à la construction d'un pont dans son pays et veut rejoindre l'Europe par l'immigration clandestine. Son compagnon de voyage a pour nom Jonas. Il a 26 ans, il est chômeur. C'est le petit frère de Mas. Mas, en fait, c'est un immigrant clandestin décédé. Alors, donc je disais que petit frère de Mas et compagnon de voyage de Nestor. Ne refais plus jamais ça, t'entends? Qu'est-ce que tu fais assis à côté de ces restes?
Tu voulais me foutre la trouille. Tu croyais que je me suis inquiété pour toi? Tu ne marches plus dans mon dos. On s'en va. Tu réagis comme si c'était la première fois qu'on voit ces restes. Qu'est-ce que tu as enfin? Tu les touches. Explique-moi ce qui se passe. Tu es souffrant? Fatigué? Qu'est-ce que tu fais avec ces os dans les bras? Ah, je vois. Tu me laisses tousser. Histoire de calmer un peu ta faim. Tu serres ces ossements pugnants dans tes bras comme si... mélodramatique. Bravo. Ah, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? Une femme? Des vessies pour des lanternes? Ressaisis-toi et dis quelque chose. Ces os te font penser à lui? Pourtant, on en a lancé tant derrière nous. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Ce crâne, là, par terre, ne peut pas être. Pas Max. Ouvre le bon oeil. Pile. Justement, ce crâne est trop petit pour être le sien. Il avait tout en grand avec son mètre 96. Il est parti depuis longtemps, Max. Avoue que c'est son souvenir qui te fait le mariole. Une dépression. Mais enfin, n'enlève pas ton tricot. Ce n'est pas le tien. Je veux t'aider. Gentil. Crâne inconnu. Crâne innommé. Je te salue 3 fois. Je te regarde droit dans les yeux, je te repose au sol. Si tu es mon frère, danse la danse qui nous caractérise. Celle qui met en relief le nom que tu portes, qui traduit notre lien sanguin avec. Si tu es descendant de le grand chasseur, alors danse. Non. Pas comme notre oncle Kossi qui est astronaute. Comme le patriarche. J'ai dit pas comme celui qui est allé sur la lune. Voilà. Non. Ne danse pas le coupé décalé, ni le R&B. Je sais que tu aimes beaucoup ces rythmes. Mais ce n'est pas la danse des chasseurs. Enfin, la danse est rituelle. Pourquoi tu t'arrêtes? Danse où je me dis que ce n'est pas toi. Danse où tu seras jamais perdu. Pas de descendants, pas de funérailles. Bref, tu seras comme un paix dans la nature. Quelle honte pour ta ou notre mère. Tu n'es pas mon frère, c'est ça? Danse. Danse la danse de ton ancêtre, le chasseur. Écoute. Aucun des nôtres n'a jamais oublié les pas d'eux. Même endormi, même mort, les cercueils mortuaires des nôtres savent faire ses pas. Alors pourquoi pas un ossement? Ton ossement. Oui. Prends ton fusil à 2 coups. Ta gibecière, ton coup de lasse, ton regard. Tu regardes ta proie. Un buffle, une gazelle, peut-être bête, je ne sais pas. Elle renifle l'air. Oh, quel corps. Ses sabots raclent le sol, prêt à te changer, mère. Calmos, tu n'auras pas besoin de tirer. Quelque chose me dit qu'elle ressemble à une espèce protégée. Attention, ne tue pas cette bête. Tu n'auras juste à pratiquer le rituel. Fais seulement que son esprit te reconnaisse comme un descendant de chasseur. Si c'est bien toi, fais ce que je t'ordonne. Montre-moi que tu es un des nôtres et je te promets de te ramener au bled. Tête, ongles, cheveux qui dansent. Tant pis. J'aurais tout essayé, tout dit pour te ramener à la maison.